un boulevard qui se dessine pour le président Félix Tshisekedi dans son projet d'échanger la constitution de la République démocratique du Congo. Doit-on vers la quatrième République? En tout cas, ça se confirme petit à petit avec les institutions de la République démocratique du Congo qui commencent à être aussi concernées de manière officielle par ces débats sur les changements de la Constitution en RDC. Vous le savez déjà, au niveau du Sénat, les têtes commencent à tomber. C'est là qui ne parlaient pas les mêmes langages avec le président Félix Tshisekedi, se retrouvent ou disons sont contraints de démissionner ou soit ils subissent une pression énorme de la part des élus de l'Union sacrée. On va donc revenir justement sur ces débats qui fait polémique en République démocratique du Congo. On voit la scène, la classe politique justement très mouvementée par ces débats. On parle moins de tout ce qui se passe dans l'est du pays avec la recrudescence des tensions armées entre surtout l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, on a les ZDF Nalu qui continuent toujours à massacrer les Congolais. Mais ces débats ou disons ces sujets intéressent moins la classe politique dans tous les États major des partis politiques. On voit aujourd'hui les débats qui est beaucoup plus animé, c'est celui axé sur les changements ou la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Là, nous parlons de toutes les tendances confondues, opposition tout comme majorité. Voilà, mesdames et messieurs, on en parle donc dans cette émission. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale, elle aussi, vient d'être saisie dans ces cadres-là. Là, on parle bien sûr du référendum. Voilà pourquoi on insiste justement sur les choix du pouvoir qui ne veut pas réviser la Constitution. Le pouvoir veut aller au-delà d'une simple révision. Et là, c'est le changement de la Constitution qui est en train d'être envisagé. Plusieurs personnalités qui sortent, voilà, qui s'expriment, qui sont en train de donner leur position. On va donc aussi vous laisser suivre Willy Bakonga. Mais bien avant cela, c'est les députés IDPS, Tony Mwaba Kazadi, voilà, qui accélère sur la réforme constitutionnelle. Voilà, il a donc déposé jeudi 19 mars 2026 une loi sur les référendums. Voilà, donc c'est ça la démarche du député Tony Mwaba, ancien ministre de l'Éducation, lui qui est donc du parti présidentiel, l'IDPS. Il passe à la vitesse supérieure dans le cadre du projet de modification ou des changements de la Constitution. Alors, dans cette dynamique, voilà le député national Mwaba Tony Kazadi. Il a donc déposé une proposition de loi organique relative à l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Il s'appuie sur l'article 5 de la Constitution, cet article qui parle de la souveraineté et qui évoque, qui donne plutôt la place à la population dans la vie quotidienne de la nation, les peuples qui est considéré comme étant justement les souverains primaires. Alors, il explique que ces textes visent à combler les vides juridiques en établissant un cadre clair, transparent et sécurisé pour l'exercice direct de la souveraineté par les peuples. Il définit les modalités d'initiative du référendum, son organisation, les contrôles de sa régularité ainsi que les garanties de transparence et les sanctions en cas d'irrégularité. Donc ici, nous sommes déjà dans une phase, mesdames et messieurs, où les caciques du pouvoir sont en train de tout mettre en place pour que, une fois les go donnés pour les changements de la Constitution, que tout soit prêt. Et ils sont en train d'y travailler. Là, on parle maintenant de cette proposition de loi de ces députés IDPS qui s'intéresse tout d'abord au référendum. Une loi plutôt axée sur les référendums en République démocratique du Congo avec les mesures d'encadrement de ces référendums, comment ça doit se faire, justement pour se rassurer que si une fois ils optent de manière officielle pour cette voie du changement de la Constitution,
qu'il ne puisse pas faire face aux différents obstacles. C'est ça donc la démarche du pouvoir. Tony Mwaba, lui qui vient d'entamer cette démarche, de l'autre côté, on est en train de voir les anciens kabylistes, les anciens caciques du Front commun pour le Congo. C'est là qui, entre 2014, 2015, 2016, ne girait que par les changements de la Constitution pour permettre à Joseph Kabila de rester au pouvoir. Ces mêmes gens, aujourd'hui, on les voit très mobilisés aussi pour la même cause, cette fois-ci en faveur du pouvoir de Félix Tshisekedi. Parce que tout d'abord, c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi qui est beaucoup plus, je dirais, favorisé dans tout ce qui sera fait. Parce qu'ils peuvent évoquer l'aspect, justement, donc ils peuvent expliquer ou montrer que c'est l'intérêt de la population, c'est l'intérêt général qui est beaucoup plus privilégié. Mais si vous observez très bien les arguments qu'ils sont en train d'avancer, eh bien, ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'ils sont en train de dire que oui, la guerre, elle est aussi liée justement à quelques vides constitutionnels. Et voilà pourquoi on doit changer la constitution pour ne plus subir les différentes agressions. Et là, c'est le Rwanda qui est visé. Récemment, on s'est entretenu avec un cadre de l'IDPS, justement. C'était dans une tranche d'actualité sur Web Info. Et vous-même, vous aviez compris, mesdames et messieurs, tout ce que ça donne. Pour l'IDPS, c'est une constitution qui a été rédigée au Rwanda, amenée en République démocratique du Congo pour favoriser juste les Rwandais, afin que ses intérêts en République démocratique du Congo restent intacts. C'est ce qui a été développé ici. Alors déjà, on comprend ce qui motive le pouvoir. Ils sont en train de venir avec ces arguments, mais il faut donc retenir que c'est très compliqué pour y arriver. Voilà pourquoi Tony Mwaba, lui, choisit un autre schéma. Restant toujours dans la logique de vouloir changer la constitution, ici, l'ancien ministre de l'Éducation nationale parle du référendum, parce qu'il sait pour changer la constitution, on doit nécessairement passer par les référendums. Et pour que les obstacles, pour qu'ils ne rencontrent pas les obstacles sur leur chemin, ils sont en train de tout mettre en œuvre, tout mettre en place pour justement bien y aller. C'est un peu ça, déjà, mesdames et messieurs. Alors, de l'autre côté, comme je l'ai dit, les gens qui avaient, à l'époque de Kabila, c'est là qui disaient qu'il faut coûte que Kabila change la constitution pour... on ne pouvait pas parler, tout comme aujourd'hui, c'est difficile de parler d'un troisième mandat, parce qu'un troisième mandat, avec la constitution actuelle, c'est quasiment impossible. Donc, pour rester au pouvoir, avoir d'autres mandats, le président de la République est dans l'obligation de changer la constitution. S'il veut justement rester au pouvoir encore longtemps. Donc, il doit tout d'abord changer la constitution. Et en changeant la constitution, là, d'abord, on doit passer par un référendum. On vient avec un texte. Après avoir franchi toutes les étapes, comme vous le savez, il faudra mettre en place oui, une commission. Voilà quelle est l'équipe qui va s'occuper aussi de la rédaction d'une nouvelle constitution. Et après, on viendra pour soumettre ces textes au peuple. Et c'est au peuple maintenant d'en décider via les référendums. Alors les référendums, déjà Tony Mwaba, lui, il s'attaque déjà à cette étape. Alors déjà, on est en train tous d'observer tout ce qui se passe aujourd'hui. Les mouvements ça et là, les prises de parole qui souvent restent très aussi, qui ne permettent pas aux Congolais justement donc d'avoir ces dénominateurs communs en ce qui concerne la Constitution, mais on voit tout le monde y aller en sa manière. Mais ici, c'est l'ancien ministre aussi de l'Éducation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec le ministre honoraire de l'Éducation. Ici, nous parlons bien sûr de Willy Bakonga. L'homme, rappelez-vous, mesdames et messieurs, qui avait donc la gratuité. On avait instauré cette gratuité pendant qu'il était ministre de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique. Tony Mwaba, non, pas Tony Mwaba, Willy Bakonga. Il fut aussi ministre des Sports dans ces pays. Alors ici, Willy Bakonga, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Félix Tshisekedi doit demeurer définitivement président de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi doit demeurer définitivement
président de la République démocratique du Congo. Il faut tout changer constitution wana. Toujours Willy Bakonga. Qui a dit que Fachi Béton a sili? Oh, ako longwa. Alongwa nanini. C'est toujours voilà Willy Bakonga. Pour aller où? Voilà autant de questions qu'il met à la place publique. Lui qui fait un bon travail, un Congolais des pères et des mères, il doit rester là, vociférer. Donc, Willy Bakonga, ancien ministre sous Félix Tshisekedi, même sous Joseph Kabila, comme je l'ai dit, il a déjà occupé plusieurs portefeuilles en République démocratique du Congo. Willy Bakonga, rappelez-vous aussi de cette affaire, lui qu'on avait attrapé avec une somme de plus de 10 000 $, justement voulant traverser les beach Ngobila entre Kinshasa et Brazzaville. C'est ce qu'il voulait donc, mais on l'avait appréhendé. Il avait même fait la prison et tout d'un coup, il est sorti de la prison et aujourd'hui, il est parmi ceux-là qui chantent pour le président Félix Tshisekedi. Je voulais suivre, mesdames et messieurs, Willy Bakonga en train de s'entretenir avec quelques de ses sympathisants, voilà, évoquant cet aspect de la Constitution. Pour lui, Tshisekedi est toujours là. Il n'est pas encore à sa fin. Il doit demeurer président de la République démocratique du Congo. Willy Bakonga est ici. Il faut changer la Constitution. Et comme la première République est échouée, comme la deuxième aussi est échouée, la troisième peut échouer. Fachi Azako Tombola, Abimisi Moutou, Missa les Ossa les maisons monama. Yango Anana Fachi, il faut que la quatrième République. Quatrième République, na Fachi Béton. Qui a dit que Fachi a signé? Oh, à Kolongwa. Alongwa na nini? Biso ba Congolais, Tolobi Iyo, Atikalawa. Moto sala musala malamu. Congolais de père et de mère. Azo sala musala kitoko. Botika ya banda wala. Alors, je n'ai rien inventé, bien sûr. Vous-même, vous venez de suivre Willy Bakonga en train de donner sa position sur cette constitution, en train de donner sa position sur les mandats de Tshisekedi qui touche à sa fin, qui va toucher à sa fin plutôt en 2028. Et pour lui, pas question que Tshisekedi parte. C'est ce qu'il est en train de dire parce qu'il fait un bon travail, parce que voilà, il n'est pas encore fini, il a encore des choses à nous faire, selon Willy Bakonga. Alors, de son côté, Tony Mwaba, comme je l'ai dit, il a donc déposé une proposition de loi organique relative au référendum en République démocratique du Congo. C'est 19 mars 2026 et l'Assemblée nationale a même accusé réception de cette lettre. Alors voilà, il est en tout cas très direct. Ici, nous parlons bien sûr de Tony Mwaba. Il motive même cette lettre. Il motive aussi la démarche que lui entrevoit déjà, et nous savons tous qu'au niveau de l'IDPS, coûte que coûte, ils sont en train de tout faire pour changer la constitution. Voilà ce qui a poussé même Bahati Lukwebo à démissionner à l'Assemblée nationale, lui comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, parce qu'il a vu une motion venir avec beaucoup de force et qui était sur le point de l'emporter. Alors pour éviter cette humiliation, comme l'avait fait Vital Kamerhe à son temps, voilà donc ici Bahati Lukwebo qui a démissionné depuis hier, mercredi 18 mars 2026. Il y a une lettre de Bahati Lukwebo qui est là. Et l'Assemblée nationale, oui, je vois déjà les accusés de réception de l'Assemblée nationale en République, donc du Sénat plutôt en République démocratique du Congo. Voilà, parce qu'on a reçu cette lettre de Modeste Bahati Lukwebo, il fallait justement faire un accusé de réception. Bahati Lukwebo n'est plus donc deuxième vice-président du Sénat congolais. Il est contraint, voilà, de déposer sa démission parce que le sénateur avait déjà réuni beaucoup de signatures et justement comment dire, les sénateurs avaient réuni bien sûr beaucoup de signatures pour faire partir donc Bahati Lukwebo, et
cette démarche a été menée par un sénateur IDPS. Ici, nous parlons comment dire, de ces sénateurs Moulongo, voilà, qui est en train de tout faire pour faire sauter Bahati Lukwebo, mais Bahati Lukwebo lui-même a jugé bon de partir. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Quelle suite aussi? Parce que au sein de son parti politique, on a suivi hier des déclarations. D'une part, ce sont les élus de l'AFDCA, son regroupement politique. Ces élus-là qui ont justement désavoué Bahati Lukwebo, qui ont qui se sont donc, comment dire, ils ne partagent pas les mêmes points de vue avec Bahati Lukwebo, lui qui n'est pas directement d'accord avec les changements de la Constitution. Alors, eux, peut-être, ils veulent autre chose, et voilà pourquoi ça commence à mettre du mal, bien sûr, au niveau même de l'AFDCA. Parce que de l'autre côté, on a vu d'autres couches faire une déclaration pour soutenir Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo lui-même nous dit qu'il est toujours au sein de l'Union sacrée, il n'a jamais démissionné, il est toujours au sein de l'Union sacrée, il n'a pas encore quitté le président Félix Tshisekedi, mais là, on l'a obligé, mesdames et messieurs, ses propres collègues sénateurs, à démissionner ou même à ses, comment dire, on l'a contraint, voilà, à poursuivre avec cette démarche parlementaire. Quand il y a une pétition avec autant de signatures, il y a la procédure qu'il faut suivre. Alors, Bahati Lukwebo, peut-être il a constaté que les carottes étaient déjà cuites pour lui. Il fallait trouver une autre voie. Alors, est-ce que cette voie qu'il a choisie est-elle salutaire, ou soit c'est une voie qui va l'écarter politique, sur le plan politique, avec les différentes démarches qu'on peut voir ça et là? Alors, je ne sais pas trop, mais Bahati Lukwebo n'est plus deuxième vice-président du Sénat. Pourquoi? Parce qu'il avait tenu des propos allant à l'encontre, voilà, de ce que fait le président Félix Tshisekedi. C'est ce que les députés IDPS, les sénateurs, sont en train d'évoquer ou ils ont de présenter comme seul argument. Tony Mwaba Kazadi qui fait tout ça, donc c'est pas quelque chose à négliger. Voilà un peu, mesdames et messieurs, Bahati Lukwebo qui explique aussi que sa démission est motivée par la recherche de la sérénité au sein de la chambre haute du Parlement et non par aveu d'une quelconque incompétence, car il dit, je me suis toujours acquitté de mes charges professionnelles. Concrètement, et en temps de Covid, voilà, ou plutôt concrètement, ici comme on est en train de les voir pour Bahati Lukwebo qui insiste avec toutes les vagues des aveux au sein de son parti politique, les gens ne sont pas d'accord avec sa démarche, bien que Bahati Lukwebo n'a jamais dit ouvertement qu'il est contre les changements de la Constitution, mais il avait posé quand même quelques questions. Est-ce que c'est les problèmes des textes qu'on a en République démocratique du Congo? Si on applique ces textes, est-ce qu'on fera face à ces problèmes? Voilà. Mais ceci déjà ouvre la voie à ces... il le dit toujours dans sa lettre. Ceci ouvre la voie à ceux de mes collègues prétendants et qui veulent poursuivre le travail que j'ai commencé depuis mai 2025, bien sûr. Voilà donc Bahati Lukwebo qui l'a dit dans cette correspondance, voilà, adressée au niveau du bureau du Sénat. On est donc là pour en parler, on est là pour développer tous ces sujets, mesdames et messieurs, mais c'est très très tendu au sein des news sacrées concernant la Constitution. Alors, on va donc déjà terminer parce qu'on est presque à la fin, bien sûr, de cette production. Et là, c'est avec encore une fois un appel qu'on peut lancer pour vous, mesdames et messieurs. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rester toujours en alerte. C'est votre chaîne de prédilection. Et n'hésitez pas aussi d'aimer, partager, commenter. Voilà, c'est toujours possible. Voilà, on est à la fin, donc on va donc se retrouver toujours sur Web Info Télévision, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne. Messieurs et dames, l'actualité en République démocratique du Congo reste toujours très
mouvementé. D'une part, on parle de la constitution. De l'autre côté, vous allez voir des échauffourées ou disons des accrochages entre FRDC et Ouazalendo. Et aujourd'hui, les Congolais ne parlent pas les mêmes langages. Les Congolais ne sont pas ensemble pour faire face à ces défis sécuritaires. Voilà. On est donc à la fin. Je vous remercie encore une fois, tout en vous appelant de rester connecté sur Web Info à Télévision. Thomas Zawadi nous a réalisé. Merci à toute l'équipe derrière cette production. On est ensemble et restez toujours connectés.